Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter chapitre 1 de notre manuel. Alors, c'est évaluation et jugement clinique. Alors, c'est le premier chapitre. Alors, c'est vraiment les bases de comment te comporter avec un client, comment d'avoir les données, de les évaluer, les différents types de données. Mais je vais présenter ici le survol de ma présentation. Alors, sur l'entrevue et les différents types de données. Alors, il y a trois grands points en tant qu'infirmière. Alors, jugement clinique, démarche de soins et pensée critique sont trois points vraiment utiles qu'on utilise tous les jours comme infirmière. Et puis, on va expliquer l'évaluation ici. Alors, l'évaluation initiale est de la première rencontre avec ce client. Alors, tu vas recueillir des données et on va parler de comment faire ça aussi. Et puis, pour former des hypothèses. Et avec ces hypothèses, on va faire des interventions. Et puis, après ces interventions, qu'on va évaluer. Alors, on va commencer avec l'évaluation initiale, puis on va intervenir, puis on va réévaluer après ces interventions au cours de l'évaluation, au cours du temps que le client est à l'hôpital ou à une autre facilité médicale. Puis, il y a des données objectives et des données subjectives. Alors, des données objectives viennent toujours de l'infirmière. Alors, qu'est-ce que toi, tu vois? Et tu peux faire une inspection, percussion, palpation et auscultation pour pouvoir recueillir ces données objectives de ce qui vient des connaissances d'une infirmière. Et puis, les données subjectives, les questions que tu poses à ton client et qu'eux, ils te disent. Alors, il y a aussi oui. Et les données vont former les hypothèses et alors on peut mettre en place des problèmes prioritaires. Alors, durant l'entrevue, il y a des questions ouvertes ou des questions fermées. En question ouverte, une réponse longue et fermée, une réponse de oui ou non. Puis, il y a des pièges aussi que on ne veut pas faire quand on est en train de parler avec un client. Alors, on ne veut pas avoir une attitude faussement rassurante. On ne veut pas utiliser un jargon professionnel et que le client ne peut pas nous comprendre. Alors, il y a des choses comme ça qu'on doit penser en tant que respecter notre client. Alors, raisonnement scientifique et jugement clinique. Alors, jugement clinique. Comment savoir lesquelles des données sont les plus importants et les moins importants? Alors, pour former les problèmes prioritaires et secondaires et moins prioritaires. Alors, il y a 4 étapes à le raisonnement scientifique. Alors, les signes et symptômes dès l'arrivée, puis on va formuler les hypothèses, puis collecter des données selon ces hypothèses, et puis évaluer les hypothèses en tant qu'on trouve des nouvelles données. Alors, disons que quelqu'un rentre, un client, il est en train de tenir son abdomen. Alors, mon hypothèse va être qu'il y a un problème à l'abdos. Et puis, après ça, que moi, je vais évaluer son abdomen. Je ne vais pas évaluer en depth son bras ou quelque chose parce que j'ai déjà vu qu'il est en train de tenir en douleur son abdomen. Et puis, j'utilise cette hypothèse pour conducter l'évaluation. Et puis, après que, disons, j'écoute des bruits hyperactifs, que je peux évaluer mon hypothèse avec les données que j'ai trouvées. Alors, démarche des soins. Alors, c'est quoi la démarche des soins? C'est comment on va collecter des données et on va les mettre en pratique. Alors, on va premièrement collecter des données. Évidemment, les données objectives et subjectives. Et puis, on va analyser et interpréter ces données. Et puis, avec cette analyse, on peut former une intervention. Puis avec cette intervention, on peut faire une planification de notre plan de comment on va soigner ce patient. Et après ça, on peut mettre en pratique nos interventions. Et puis après les interventions, il faut absolument évaluer les résultats. Alors, pensée critique. Alors, c'est le moyen qu'on apprend avec l'expérience toujours comment mettre les problèmes encore en place. Parce que ça fait vraiment avec l'expérience quand tu sais exactement et plus rapidement quand un problème est plus prioritaire qu'un autre. Alors, il y a 3 caractéristiques. Une attitude d'enquête, maîtrise du sujet, une utilisation de nos connaissances. Alors, une attitude d'enquête, de poser toutes les bonnes questions et de savoir qu'est-ce qu'il faut savoir pour ce problème-là. Alors, si je vois quelqu'un qui est en train de tenir son abdomen, c'est une question importante de savoir leur fréquence urinaire et la dernière fois qu'ils sont allés au sel.
Et puis, la maîtrise du sujet. Alors, moi, je dois maîtriser avec mes connaissances ce sujet-là. Et puis, une utilisation de mes connaissances, mais avec mon expérience auparavant, qu'est-ce que j'ai fait avec une situation d'un patient abdominal. Alors, il s'appelle Alphard Lefebvre en 2009 qu'il a fait Comment accueillir la pensée critique en 17 étapes. Mais c'est plus ou moins, pour résumer, savoir ce qui est anormal et ce qui est normal pour être capable de mettre en point les problèmes prioritaires. Et puis, savoir comment mettre les problèmes quand il y a une urgence. Alors, la prise de décision. Alors, si on commence ici, l'examen physique et l'évaluation de la client, du client. Alors, on va faire l'auscultation, percussion, palpation, inspection, toutes ces choses-là pour recueillir les données. Puis ici, les données provenant de la recherche. Alors, moi, je peux utiliser la recherche basée sur, les informations basées sur la recherche qui ont affaire avec le problème du client de qui je soigne. Alors aussi, la préférence et valeurs du client, c'est absolument important qu'on respecte les valeurs, croyances, religions, culture et tout ça d'un client parce qu'ils sont dans une situation vulnérable. Et puis une expertise clinique, alors avec mes expériences, mon expertise dans ma carrière. Alors, les types de données selon l'entrevue. Alors, collecte de données en entrevue initiale, on a parlé un peu qu'il faut juste collecter l'histoire, autres chirurgie, médicaments, le PQRSTU, ampoules, et les choses comme ça pour connaître le client. Alors, toutes les données possibles. Et puis, après ça, les données centrées sur un problème. Alors, si on dit qu'il y a quelqu'un qui tient son abdomen, les données sur ce problème. Alors, moi, je ne vais pas lui demander trop quand il a cassé son bras quand il avait 6 ans, parce que ça ne va pas être pertinent maintenant s'il est en train de tenir son abdomen. Et puis, collecte des données en situation de suivi. Alors, après les interventions, qu'on collecte encore les données. Et puis, collecte des données en situation d'urgence. Alors, quand c'est un temps d'urgence, on n'a pas le temps de faire initial, et puis de centrer sur un problème, et puis de réévaluer, qu'on a fait tout à la même fois. Alors, pour conclure, nos mots-clés aujourd'hui étaient entrevue et évaluation, jugement clinique, pensée critique, démarche de soins et collecte des données. Alors, j'avais une question interactive, mais il n'y a pas personne ici, mais je vais quand même le demander. C'était s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il est fumeur de 15 ans, c'est quel type de données? Alors, la réponse est évidemment subjective parce que le client m'a dit qu'il est fumeur et c'est pas quelque chose que moi j'ai aperçu. Alors, il n'y a pas de questions. Alors, merci de m'avoir écouté.